vais aller très rapidement. Alors moi, je suis Kadia Silla Moisson, je suis guinéenne et française. J'ai été invitée au titre de mes fonctions de directrice Afrique chez Grant Alexander. Grant Alexander, c'est un groupe français qui fait du recrutement en Afrique. Et mon rôle, c'est de travailler pour des entreprises françaises et internationales. Et parmi celles-ci, il y a des entreprises africaines pour lesquelles je cherche des compétences place sur le continent africain. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de faire une rapide conclusion. Ça va être très difficile parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites. Mais ce qu'on retient avant tout des deux panels, c'est qu'on voit la puissance du continent africain. On voit que la valorisation du capital humain est cruciale pour l'avenir de l'emploi sur le continent. Une démarche qui implique l'ensemble des actions, on l'a vu, publiques, politiques et privées. Et on se rend compte que finalement, cette histoire d'emploi, de développement des compétences, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des États, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des ONG, c'est l'affaire de la société civile et c'est l'affaire aussi des freelances. Pourquoi tout cela? Parce qu'on sait tous qu'en 2050, l'Afrique va compter 2 milliards de personnes. Un jeune sur 4 sera africain en 2050. Autre chiffre, 62% des Africains auront moins de 25 ans en 2050. Et d'ici 2030, on estime que 30 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail. Autant vous dire qu'il faut quand même un sacré travail de développement des compétences pour mettre tous ces jeunes au travail. L'État ne pourra pas faire. On a entendu pas mal de panélistes ici qui ont apporté des solutions et des initiatives, que ce soit au niveau formel ou informel, pour apporter cette insertion professionnelle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au-delà de ça aussi, au-delà de ces chiffres, il y a un véritable gisement de compétences, notamment dans des nouvelles technologies, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi dans des nouveaux métiers qui arrivent, comme par exemple tout ce qui touche le développement durable. Selon l'OIT, 60 millions d'emplois vont être créés grâce au secteur du développement durable. On voit aussi l'implication des universités, comme l'Université Senghor, qui est un acteur de développement et un vrai levier de développement avec un enseignement, on va dire, pratique pour permettre aux jeunes d'être tout de suite réinsérables. Donc tout cela favorise l'accompagnement des jeunes. Alors, je ne vais pas vous retenir longtemps, donc on a une Afrique qui est puissante, qui a de vrais défis et on est tous là pour y participer. Moi, je vais juste vous apporter un témoignage en tant que chasseuse de tête depuis 6 ans au sein du cabinet Grant Alexander. On voit au niveau du capital humain un véritable changement de paradigme depuis une dizaine d'années. Avant, quand une entreprise française envoyait s'adressait à des prestataires de services pour avoir des compétences, elle envoyait en général des expatriés européens. Aujourd'hui, on assiste à une africanisation des boards. Dans toutes les entreprises, on veut de la compétence africaine, qu'elle soit locale ou qu'elle soit issue de la diaspora africaine. La France, d'où je suis venue, est un pays qui concentre énormément de diaspora africaine, mais que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même c'est prometteur pour des gens comme vous, pour des étudiants diplômés, que l'emploi est effectivement sur le continent africain et pareillement au niveau des entreprises étrangères et notamment des entreprises françaises. Autre changement de paradigme pour ceux qui sont extérieurs à l'Afrique, qui sont au sein de la diaspora. Mais quand je parle de diaspora, je ne parle pas seulement des Africains qui sont hors d'Afrique. Je parle aussi de la ZLECAf. Et je remercie d'ailleurs le docteur Aref d'avoir parlé de la ZLECAf, qui est une excellente opportunité pour les Africains. Donc moi, je recrute des Gabonais pour les mettre au Bénin, je recrute des Sénégalais pour les mettre à Conakry, en Guinée. Donc ça aussi, c'est une formidable opportunité pour vous, parce qu'il n'a pas besoin d'aller en Europe ou pour aller se former. L'Afrique concentre en son sein un formidable levier de développement de ses compétences et aussi pour trouver de l'emploi. Donc merci beaucoup à l'Université Senghor de son invitation. J'ai été ravie d'organiser l'atelier avec des jeunes et donc j'espère continuer à vous accompagner, notamment pour vous aider à trouver des stages auprès de mes clients.
Merci. Good evening. Just 5 minutes more. I know it has been a long day. So, I just would like to start by thanking and addressing our deepest gratitude to all of you for spending this day with us. I hope that you have learned a lot, and I hope that Future Belongs to Africa will be a turning point in your career and in your life. Future Belongs to Africa International Forum started yesterday with the Capacity Building Workshops Day in Bibliotheca Alexandrina and in Senghor University. 28 workshops were delivered by more than 20 instructors to more than 300 participants in the entrepreneurship, freelancing, and job-seeking fields. Different topics were discussed, mentorship were given, consultancy services were provided to our attendees who were really enthusiastic and willing to learn. I will show you 2 videos, one about the workshops that have been delivered in Senghor University, and the other one about the workshops that have been delivered in Bibliotheca Alexandrina. Lots of work was done. I hope that all of our attendees had really learned. I would like to finish by saying 2 sentences. The first one was said by Ms. Nora today. A message to all of our attendees and to all youth who attended today. Be a fighter, seize the opportunity, and try really to get that chance. Do it with love, and if you feel that it's very hard, so it will be very beautiful. A very important message delivered by Future Belongs to Africa to all of our attendees. And my personal message to you. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. A quote that was sent by Eleanor Roosevelt. And personally, I see that future belongs to those who believe in it. And we, regardless our different nationalities, regardless our different mother tongues, we, the African youth, present here, present all over Africa, we believe in it. Let's say it out loud. Future belongs to Africa, and future belongs to us. Thank you very much
for your attendance today. Thanks to our speakers, to our guests, to our sponsors, our collaborators, and the main organizers of the event, Senghor University, UCCD, and Biblioteca Alexandrina. Another fruitful day is waiting for us tomorrow. Please join us for the FBE talks, very inspiring stories, tips and tricks, initiatives that will be very helpful for you. Join us tomorrow, and we are waiting for another informative and knowledgeable day. And last but not least, the video that was prepared for the workshops done in Biblioteca Alexandrina were prepared by Booster Bees, our media partner, so it's an opportunity to say thank you to them.